Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, surtout un très bon début de semaine. On se retrouve ce soir pour parler des matchs amicaux de demain. Ils seront plusieurs au programme, on va s'attarder sur trois rencontres plutôt alléchantes avec des favoris pour cet Euro 2021. On parlera de la France qui reçoit le Pays de Galles, Allemagne, Danemark, mais également Angleterre, Autriche au programme. Trois rencontres extrêmement séduisantes. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, le petit pouce bleu sur cette vidéo à 10 jours de l'Euro. On se prépare tranquillement, il y aura pas mal de vidéos de présentation des groupes. On va également parler du tableau final avec pour moi qui sera le potentiel vainqueur de cet Euro. D'ici quelques jours, tout sera disponible sur la chaîne YouTube. Si pendant ce temps-là, vous voulez un peu plus de pronostics, et je pense particulièrement au pronostic tennis de Roland Garros, vous avez à disposition le canal Telegram de la team parieur qui est juste en dessous dans la description. Vous avez également l'occasion de me rejoindre sur mon canal Telegram perso. D'ailleurs, demain, j'ai envoyé des belles petites cotes une fois les compositions d'équipe données. Avant de parler pronostic, on va forcément faire le bilan et faire le point sur la dernière rencontre au niveau des clubs. C'était la finale de la Ligue des Champions entre City et Chelsea. Et Manchester City a tenté une composition totalement audacieuse et c'est finalement Chelsea qui s'est imposé sur le score de 1-0. Alors c'est un petit peu le problème des vidéos quand on parle d'un seul match, où c'est tout bon comme pour la finale entre Villarreal et Manchester United, ou alors c'est tout faux comme la finale entre Chelsea et Manchester City. Cette fois-ci, focus Euro, objectif sortir du mois de juin avec des belles petites performances, et ça commence mine de rien dès demain avec ces trois rencontres. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur trois pronostics. On commence tout de suite par parler de l'Allemagne qui reçoit le Danemark. On peut tout d'abord constater les compositions d'équipes qui sont plutôt classiques. Il manque forcément les joueurs qui ont joué la Ligue des Champions. Je pense à Werner, Havertz ou alors Gundogan. Mais dans l'ensemble, les deux coachs ont réellement l'objectif de mettre quasiment le 11 type qui débutera l'Euro. L'Allemagne sera dans le groupe du Portugal et de la France, au contraire du Danemark qui est une boule beaucoup plus classique. Mais forcément, pour les Allemands, l'objectif se mettre rapidement en route pour absorber ces deux rencontres avec déjà un beau petit capital confiance. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe allemande qui a plutôt bien géré ses qualifs pour l'Euro, mais qui a fait une très mauvaise Ligue des Nations. Seulement 2 victoires en 6 rencontres. Offensivement, on ne peut rien reprocher aux Allemands dernièrement. Sur les 20 dernières rencontres, ils ont tout de même marqué dans 19 matchs différents, mais c'est plutôt défensivement que l'Allemagne pose de gros problèmes actuellement. La dernière rencontre, c'est une défaite de but 1 contre la Macédoine, et sur les 10 dernières rencontres, il y a eu seulement 3 clean sheets. Les Allemands ont tout de même encaissé 3 buts contre l'Ukraine ou alors contre la Turquie. Du côté du Danemark, ça reste quand même une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. Récemment qualifié pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, c'est quand même une équipe qui passe régulièrement les poules. Et on le voit également dans les qualifs. Tout d'abord victorieux de l'Angleterre en Ligue des Nations et qui reste sur un très beau 3 sur 3 sur les qualifs de la Coupe du Monde avec tout de même 14 buts marqués. Généralement, les matchs amicaux de l'Allemagne sont plutôt prolifiques. Il faut remonter à 2017, soit il y a 4 ans, pour retrouver trace d'un 0-0. De plus, les confrontations entre l'Allemagne et le Danemark rapportent souvent pas mal de buts. Sur ce coup, je vous l'ai dit, les deux clubs mettent une compo plutôt classique. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,63. Deuxième pronostic, la team, on va parler de l'Angleterre qui joue contre l'Autriche. Forcément, les Anglais ont des favoris de cet Euro. Kane, Sterling, Sancho, Mount ou alors Rashford. Le potentiel offensif des Anglais peut clairement concurrencer l'équipe de France. Les Anglais font également généralement le taf dans les qualifications, et c'est plutôt dans les grosses compétitions qu'on voit une équipe d'Angleterre plutôt absente. Cependant, l'Angleterre reste sur des belles prestations. On l'a vu, 3e de la Ligue des Nations dernièrement, ou alors demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est l'occasion réelle pour l'Angleterre de confirmer les bonnes performances récemment. L'état de forme des Anglais plutôt préoccupant. Par contre, on le voit en Ligue des Nations, très mauvaise compétition, seulement 3e, avec quand même des matchs références. Je pense à une victoire contre la Belgique, mais également contre la Pologne.
Au contraire de l'Autriche, qui certes participera à son deuxième Euro consécutif. Objectif, faire mieux qu'en 2016 où ils avaient seulement pris un point sur les 3 rencontres de poule. Mais on peut surtout constater que même si l'Autriche est plutôt pas mal récemment avec des belles performances, il y a eu un seul match référence pour l'Autriche qui s'est soldé par une large défaite 4-0 contre le Danemark. Sur ce coup, je pense également qu'on aura pas mal de buts. Par contre, je ne pense pas qu'on aura les deux équipes marquent car l'Angleterre est largement capable de marquer au moins 3 buts. C'est la raison pour laquelle je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts entre l'Angleterre et l'Autriche. C'est coté 1,79. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler de l'équipe de France qui reçoit le Pays de Galles. Alors un petit peu comme l'Allemagne et le Danemark, la France va mettre l'équipe type. Je vous laisse regarder, c'est assez impressionnant et ça fait plusieurs années qu'en tant que fan de football et fan de l'équipe de France, on attendait son retour. Benzema, Mbappé, Griezmann en 10, il manque que Kanté dans le 11 pour avoir vraiment l'équipe titulaire. Là aussi, on a des Français qui veulent rapidement montrer qu'ils sont capables de faire le doublé Coupe du Monde Euro 2021. Forcément, les Français ont également un statut de favori dans cette compétition. Le retour de Benzema clairement fait parler et je reste persuadé qu'au vu de l'effectif et les dernières performances en compétition, la France est sûrement sans prétention la meilleure équipe d'Europe actuellement. Cependant, l'état de forme des Français, on l'a vu, il est plutôt poussif. Les rencontres contre le Kazakhstan et la Bosnie ont été à chaque fois des victoires à l'arraché. Mais ça reste une année particulière où les joueurs ont eu très peu de préparation et étaient également extrêmement fatigués. Ce qu'on peut constater, c'est que sur le 11 titulaire, seulement 2 joueurs, Kimpembe et Benzema, ont joué les demi-finales de Ligue des Champions. Donc on a plutôt un 11 de l'équipe de France avec des joueurs qui ont joué seulement une rencontre toutes les semaines depuis maintenant quelques semaines. Le Pays de Galles, quant à eux, un petit peu comme l'Autriche, participe pour la deuxième fois de suite à l'Euro. Mais tant à l'Euro 2016, le Pays de Galles était plutôt impressionnant, tant cette année, l'effectif est beaucoup plus faible, je trouve. Surtout que Gareth Bale reste sur quelques années avec pas mal de blessures. Lui qui était vraiment l'homme fort du Pays de Galles en 2016. Le Pays de Galles reste également sur 2 lourdes défaites sur 2 matchs références contre l'Angleterre 3-1 et la Belgique sur le score de 3-0. Et le dernier match amical entre les Français et le Pays de Galles ont vu la France s'imposer sur le score de 2-0. Sur ce coup, je vous l'ai dit, je pense que la France va vouloir vraiment marquer de son empreinte cette compétition et faire bonne figure d'entrée de jeu. Je vais tout simplement partir sur le fait que la France s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté 1,73. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément prochainement pour toujours parler matchs amicaux et surtout Euro 2021. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.